Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Comment bien commencer la semaine puisque nous sommes lundi. Ce matin, j'ai choisi un texte de Matthieu, chapitre 9, versets 27 à 31. Comme Jésus partait de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Quand il fut entré dans la maison, ces aveugles vinrent à lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous désirez ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux furent ouverts. Jésus leur dit d'un ton sévère, « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais eux, étant sortis, répandirent sa renommée dans tout le pays. Voilà un texte de l'évangile de Matthieu qui nous parle de deux aveugles qui sont issus de cette ville de Capernaum. Et ces aveugles suivent Jésus. Leur intention est claire, c'est sortir de cet enfermement dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire dans le noir. Et nous pouvons nous imaginer que ces hommes, quand ils entendent que Jésus guérit les uns et les autres, ont cet espoir de pouvoir sortir enfin du noir. Ils ont certainement pris connaissance de tous ces miracles de Jésus et de ses œuvres qu'il accomplissait. Alors, on les voit se mettre en route. Ils décident, coûte que coûte, de tenter le coup, si j'ose dire. Le plus étonnant dans ce texte, c'est la manière dont ils interpellent Jésus. Ils crient, ils proclament « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Et là, la phrase a toute son importance. Il invoque comme le sauveur promis, le Messie tant attendu d'Israël. Ces hommes, on voit qu'ils se distinguent du lot qui sont envers tous ces hommes qui sont là. Ils se distinguent par leur compréhension de cette identité de Jésus, que tout le monde se pose des questions, est-il le Messie ou n'est-il pas le Messie, est-il un prophète? Eux, ils disent Seigneur, fils de David. C'est une extraordinaire confession de leur foi que le Christ est vraiment le Messie promis qui était annoncé dans l'Ancien Testament. Ces aveugles nous présentent aussi un autre côté de l'état moral dans lequel se trouvait le peuple d'Israël, en tout cas la plupart de ces hommes religieux, et aussi dans l'état dans lequel se trouve tout homme aujourd'hui dans notre société, dans un aveuglement, incapable de profiter de la lumière venue par la personne, dans la personne de Jésus-Christ. Jean 3, 19 nous dit « La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises. » On pourrait décrire cette histoire en disant des aveugles voyants et des voyants aveugles. Oui, sans l'intervention de la puissance du Saint-Esprit dans une vie et sans la foi en sa personne, il est impossible de saisir qui est Jésus. Il est impossible d'avoir la vie éternelle. Il est impossible d'être sauvé. Tout homme est menacé d'aveuglement spirituel. Seul Jésus peut briser cet aveuglement. Seul Jésus peut ouvrir les yeux des aveugles pour les mettre en marche vers le royaume de Dieu. Jésus déclare dans Jean 9, 39, « Je suis venu dans le monde pour un jugement pour ceux qui ne voient point et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Ce verset résume exactement ce que ce dernier récit retrace du miracle
rapporté par Matthieu. Il représente des aveugles qui voient et des voyants qui sont aveugles. Il est question bien sûr d'Israël, mais il est question aussi des hommes religieux qui ne voient pas. Les miracles de Jésus se révèlent à ceux qui... les miracles de Jésus révèlent ce qui se cache dans le cœur de l'homme, dans le cœur de tout homme, hein, oui, et nous le savons. Si la foi de ces aveugles leur permet d'ouvrir les yeux, l'incrédulité de l'homme, l'aveugle, sur toute chose spirituelle, et l'empêche de saisir l'amour, la grâce de Dieu. La foi qu'ont eu ces hommes, c'est le moteur de notre relation avec Dieu. La foi, c'est cette confiance absolue d'un enfant qui demande à son père la nourriture quotidienne. Il se met à table en étant persuadé que son père a pourvu à tous ses besoins. La foi, c'est les voiles d'un bateau, hein, à voile. Sans elles, il lui serait impossible d'arriver à bon port. Mais sommes-nous prêts à laisser Jésus opérer comme il veut dans notre vie? Lui faisons-nous assez confiance pour nous abandonner entièrement entre ses mains bienveillantes, comme les deux aveugles de Capernaum? Suis-je persuadé que Dieu va écouter ma prière, écouter ce que je demande, agir en fonction de ce que je demande? Ou est-ce que je suis encore dans le doute quand je prie, quand je demande, quand j'intercède? Alors, si tel est le cas, demande au Seigneur qu'il t'augmente la foi comme l'ont fait les disciples dans Luc 17,5. Seigneur, augmente-nous la foi. C'est alors qu'avec lui, tu feras des exploits, comme le dit le psaume 60, verset 12, mais tu feras des exploits, pas pour ta gloire, mais pour sa gloire seule. Bonne journée.